et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Nous sommes dans mon nouveau chez moi. Oui, bon, pour l'instant j'ai pas trop eu le temps de décorer. Je suis super contente de vous tourner une nouvelle vidéo car je n'ai pas tourné depuis bientôt un mois je crois et il était temps, ça me démangeait, mais que vouliez-vous? Tous mes livres étaient dans des cartons et ils en sont enfin sortis. J'avais envie de vous parler un petit peu des nouvelles acquisitions livresques que j'ai fait ces derniers temps car en ce moment j'écume les bouquinistes, les marchés aux livres et autres bouquins d'occasion et j'ai fait récemment, de début septembre à là maintenant, une belle razzia car j'ai une bonne dizaine de bouquins à vous présenter. Je traîne pas plus longtemps, on y va, c'est parti. Première astuce, à Reims il y a un marché aux livres tous les deuxièmes dimanches du mois à la place Boulingrin, voilà sous les Halles, si jamais il y a des Rémois ou des Rémoises dans le coin. Allez-y, ça vaut grave le coup, autant pour les livres historiques que pour les poches majoritairement. Et moi là-bas j'ai trouvé pas mal de choses que je vais vous présenter tout de suite. Vous avez remarqué, je me rends fagotte en même temps que je vous parle, ça c'est typique d'une Manon. J'ai acquis quand même pas mal de choses, ils sont tous là. Je me suis procuré Julie Otsuka, Certaines n'avaient jamais vu la mer, qui est un titre que je connais d'oreille, dont on m'a souvent parlé. C'est l'histoire de jeunes femmes japonaises qui ont tout quitté, leur pays, leur culture, leur famille, pour épouser un Américain qu'elles ne connaissent pas. La seule chose qu'elles ont de lui, c'est une photo. C'est inspiré d'une histoire vraie et j'ai vraiment hâte de découvrir ce choc des cultures, cette rencontre entre Japon et États-Unis. Vraiment, ça me botte grave. C'est un tout petit livre, vous voyez, 150 pages. Ça risque d'être dévoré très rapidement. Celui-là, j'étais tellement contente de le trouver car c'est un livre qui en soi ne devrait pas être si difficile à trouver. Je pourrais le commander, vous me direz, mais j'aime bien moi ne pas commander les bouquins. Il s'agit de Snob de Julian Fellowes. Qui est Julian Fellowes? Ceux qui me connaissent savent que j'adore cet auteur car il a écrit Belgravia et c'est aussi l'auteur de la fameuse série mondialement connue Downton Abbey. Snob, c'était son premier livre. Et je ne le trouve nulle part. Un temps, il y a quelques années, il était dans toutes les Fnac, même dans les petites librairies et autres, et maintenant il n'est plus nulle part. Il est hors de question que je le commande sur Amazon, du coup je suis trop heureuse de l'avoir trouvé pour 3 francs 6 sous à ce marché aux livres. C'est l'histoire d'Edith qui est une jeune roturière et qui va tomber dans les bras d'un haut membre de la bourgeoisie, même mieux que ça, de l'aristocratie anglaise. Du coup elle va devenir comtesse et on va suivre du coup sa vie où elle devient comtesse et je crois surtout qu'elle va avoir une histoire avec un acteur de seconde zone et que du coup ça risque de créer pas mal de remous au sein de la famille. Comme toujours, les classes favorisées de l'aristocratie. J'avais adoré Belgravia, j'en attends vraiment des choses croustillantes et j'ai vraiment hâte de le lire. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Bon, la couverture est pas très belle, hein, on va pas se mentir. Elle est bien vieillotte, je sais pas de quand date cette édition, mais ça date de 2004, donc bon, c'est plus de première jeunesse quoi. Alors, je me suis ensuite procuré 1000 femmes blanches de Jim Fergus, vous avez dû en entendre parler, il est partout depuis des années et des années. Moi c'était ma grand-mère en fait que j'avais vu il y a quelques années le lire, elle lisait plusieurs livres de Jim Fergus et je me suis dit allez il est pas cher. En gros l'idée c'est de troquer 1000 femmes de couleur blanche contre de la peau, des bisons et pour favoriser l'intégration du peuple indien en fait. Donc certaines de ces femmes vont être volontaires mais les autres, la grande majorité, on va leur imposer. Ce sont des femmes sorties d'asile psychiatrique, sorties de centres pénitentiaires et parmi elles il y aura Marie. Donc Marie qui va se retrouver à vivre cette vie et du coup qui va observer la véritable vie des Indiens d'Amérique à cette époque. Donc il y aura des femmes de toute origine et on va voir là il va y avoir un choc des cultures énorme. J'espère en apprendre beaucoup plus sur la culture amérindienne de l'époque. Et puis Jim Fergus il est connu pour vachement bien écrire donc ça me tente bien en fait mais je trouve l'idée super. Là j'y suis allée par rapport au nom de l'autrice, il s'agit d'Un été sans les hommes de Siri Utzvet. Vous savez cette année que j'ai lu Ce que j'aimais de Siri Utzvet et ce livre m'a vachement marqué. Pourtant c'était un genre littéraire que je ne connaissais pas du tout, cette lecture comme ça très calme, très lente. Mais voilà, ça m'avait vachement marqué, j'avais beaucoup aimé cette lecture et des mois après elle résonne encore en moi. Du coup je me suis dit, je vais aller en lire un deuxième pour voir si ça me fait pareil. C'est très simple, c'est une femme qui, voilà, son mari est infidèle, elle en peut plus, elle craque, du coup elle décide d'aller rejoindre sa mère qui vit dans une sorte d'île, ville, une sorte de maison de retraite en fait, où elle va vivre au milieu de plusieurs octogénaires, donc des femmes, et en parallèle elle décide de mener un atelier sur cette même île pour 7 adolescents. L'idée en fait c'est que je pense que c'est une femme qui du coup va observer d'autres femmes à différents âges et à différentes étapes de leur vie, et que ça va nous... Du moins j'espère qu'on va pouvoir avoir une sorte de fresque de différents portraits de femmes et ça me tente bien. Là on va dans du grand public, du classique, du succès vu et revu. Je me suis acheté un petit Michel Bussy, Nymphéa à noir, parce que celui-ci je n'avais encore jamais lu. Michel Bussy, j'adore, il y en a certains que j'adore vraiment, il y en a d'autres qui ont été des grandes déceptions, donc je ne sais pas trop sur quel pied danser. Mais voilà, Nymphéa noir a été adapté en bande dessinée, j'ai trouvé que les dessins étaient très chouettes, je me suis dit, lis le roman avant la BD. Nous sommes en plein cœur de Giverny, la ville de Monet, et une vieille femme passe ses journées, si j'ai bien tout compris, à regarder par la fenêtre, et elle va observer deux femmes, une femme
qui a l'air hyper heureuse, voire amoureuse, et une jeune fille de 11 ans qui ne vit déjà que pour la peinture. Ces deux femmes vont se retrouver au cœur d'une affaire, je suppose, d'un événement grave, comme dans tous les bouquins de Michel Bussy. Michel Bussy a ce don de nous tenir en haleine, et quelquefois les twists de fin sont vraiment surprenants, quelquefois ils le sont un peu trop, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, j'ai hâte de me faire un petit kiff Michel Bussy, Nymphéa à noir. Celui-ci, je l'ai acheté seulement grâce à l'avis d'une personne qui est Jeannot ce livre, je vous mettrai un lien vers sa chaîne en bas. Jeannot, si tu passes par là, coucou, et j'espère que ce livre va me plaire autant que toi, car quand tu l'avais présenté dans ta vidéo, ça m'avait totalement subjuguée. Je me suis dit, mais ce bouquin a l'air dingue, il faut que je le lise. Ce bouquin, il s'agit de Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman aux éditions 10-18. Eleanor est une femme qui ne manque pas de tempérament, elle est un peu grande gueule, elle dit tout ce qu'elle pense, elle a une vie sociale, je crois, assez calme. Elle préfère passer ses vendredis soirs seule chez elle avec un bon CD et une bonne bouteille de vodka plutôt que d'aller rencontrer plein de monde. Sauf qu'elle va un jour tomber amoureuse d'un chanteur de rock et je crois que ça va bouleverser sa vie. Ce côté un peu solitaire, qu'on préfère passer ses week-ends tranquille chez soi et tout, moi plus je vieillis, plus je le ressens, j'ai beaucoup moins besoin qu'avant d'avoir une vie sociale de ouf. Et du coup ça m'intrigue beaucoup de voir un personnage qui a fait ce choix de vie aussi, même si là on est dans un choix de vie extrême car je crois vraiment qu'elle ne voit personne et qu'elle est continuellement seule. J'aime beaucoup la petite illustration, voilà, qui est sur la couverture. S'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce livre vous a touché. Bon alors celui-là c'est pareil, je l'ai acheté pour le titre et pour l'autrice. En soi j'ai pas d'envie spéciale de le lire, mais je me suis dit allez, avec tout le ramdam qu'il a fait, ce serait peut-être bien que tu le fasses. Il s'agit de Chanson douce de Leila Slimani. C'est l'histoire d'une femme qui va reprendre ses activités au sein d'un cabinet d'avocats. Elle cherche une nounou et en fait cette fameuse nounou, si j'ai bien compris l'idée, je crois qu'elle va un peu s'imposer et ils vont un peu tous devenir dépendants à elle. Donc à mon avis c'est un truc très psychologique. Je tiens quand même à dire qu'il a eu le prix Goncourt en 2016, qu'il a quand même cumulé les prix. Leila Slimani, on n'entend que parler d'elle depuis ce bouquin, donc voilà. De moi-même c'est pas du tout une intrigue qui me botte, mais je me suis dit vas-y, j'ai envie en fait de savoir ce que c'est ce bouquin, vu que tout le monde en parle, de comprendre pourquoi en fait. Alors celui-ci, je l'avais, je l'ai prêté, on l'a jamais rendu, du coup je me le suis reprocuré en voyant là qu'il était au marché aux livres. Il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit, il me semble que c'est Delphine de Vigan qui trace le portrait de sa mère. J'ai peur de dire de bêtises vu que j'ai pas lu le bouquin, mais il me semble qu'elle a une mère dépressive, avec plusieurs problématiques psychologiques fortes, et que du coup ça a eu un impact sur sa vie. Les livres qui ont pour thématique les mères des auteurs et des autrices, c'est quand même quelque chose d'assez commun en littérature, donc j'avoue que j'ai quand même hâte de voir qu'elle en a fait, mais voilà, Delphine de Vigan, j'avais vraiment eu un coup de cœur d'après une histoire vraie, donc j'ai hâte aussi de m'y plonger. Voilà, donc la personne qui avait le mien, bah cadeau. Je suis allée à Versailles voir de la famille et des amis, et j'ai découvert le Gilbert Joseph de Versailles que moi j'ai trouvé hyper bien nourri en termes de romans, et du coup j'ai fait une razzia de romans, donc je vais vous commencer par les deux grands formats que j'ai achetés, puis après par les poches. Je l'ai trouvé alors qu'il est sorti il y a un peu moins d'un an, La dictatrice de Diane Ducré. Diane Ducré elle est connue car c'est elle qui a écrit les romans Femmes de dictateurs où elle dresse des portraits des femmes des plus grands dictateurs du monde. Et du coup ce livre m'intrigue complètement, tout simplement cette phrase: nous avions toujours pensé que le monde serait en paix lorsque les femmes le gouverneraient, nous avions tort. Si j'ai bien compris, en fait la société va être gouvernée par une femme et par une majorité de femmes, et en fait contrairement à ce qu'on croit, ça va partir en en une autocratie, en une dictature, hein, au vu du titre. J'adore la couverture, je trouve que c'est simple, précis, efficace, avec le drapeau affiche qui se déchire à moitié sur le côté. Je ne sais pas du tout vers quel chemin ce livre va nous porter. La quatrième de couverture n'est pas forcément transparente, mais voilà, c'est l'histoire d'un gouvernement qui va sombrer dans le chaos. Comme vous le savez, c'est un sujet que j'adore et j'ai hâte de le découvrir, surtout que j'ai jamais lu de Diane Ducré. Le deuxième grand format que je me suis procuré, je suis super contente de l'avoir trouvé, car figurez-vous que c'est aussi un bouquin que je cherchais depuis un moment. Il s'agit des Fragmentés de Neal Shusterman. Neal Shusterman, vous en avez entendu parler sur ma chaîne, car c'est nul autre que l'auteur de la saga La Faucheuse. Dans cette dystopie, on est face à... Il y a une loi qui a été autorisée, c'est la loi de la fragmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un enfant naît, il est intouchable de ses 0 à ses 13 ans, voilà, vous vous en occupez, vous l'aimez, vous le choyez. Mais à partir de ses 13 ans, vous pouvez décider de vous en débarrasser. Tout simplement, voilà, il vous plaît pas, il a pas la coupe de cheveux qui vous plaisait, vous aimez pas son caractère, vous êtes déçu, vous en avez trop, bref, il y a moult raisons qui font que certains parents vont décider d'appliquer cette loi de la fragmentation. La seule chose qu'on vous demande, c'est que si on se débarrasse de votre enfant, c'est que 99% de son corps, et
principalement de ses organes, soit donné pour qu'il puisse continuer à vivre à travers d'autres. Nous allons suivre 3 adolescents qui ne se connaissent pas et si je devine bien l'idée qui va être défendue dans ce livre, je suppose qu'ils vont être fragmentés et qu'ils vont essayer donc de s'enfuir pour ne pas mourir, tout simplement. Je trouve cette idée de la fragmentation hyper glauque. En même temps, ça pose question sur le don d'organes. Je sais que c'est un sujet qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Moi pas du tout, mais ça m'intrigue d'avoir du coup ce point de vue. C'est Neal Shusterman, donc j'en attends forcément quelque chose d'assez dingue. J'espère que je serai pas déçue. S'il y en a qui l'ont lu, on entend rarement parler en fait de ce bouquin de Neal Shusterman, on entend toujours parler des mêmes. Donc si certains ou certaines d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, qu'on puisse échanger sur le bouquin une fois. Les 4 derniers bouquins que je me suis procurés avec joie et plaisir, il s'agit de... Bon déjà on est encore aux éditions de Gallmeister, vous savez je suis fan voilà, du travail d'édition que font ces gens. Hein. Donc je me suis procuré le fameux My Absolute Darling, c'est pareil de Gabriel Talant. Alors lui, bon, il l'a vu passer partout en grand format, en petit format, tout le monde en parle, dans toutes les librairies, il est coup de cœur du libraire, coup de cœur des lecteurs. C'est un peu pour ça que j'y vais, c'est aussi parce que cet été, j'ai échangé avec Anne qui m'a dit que vraiment, ce livre, on n'en sortait pas indemne, qu'on s'en souviendrait toute sa vie. Du coup, je me suis dit, purée, c'est pas possible, même quelqu'un que je connais me dit ça, il faut vraiment que j'y aille. Je me suis procuré ce bouquin et j'ai vraiment hâte d'y aller. Après, je sais que c'est un sujet très dur, donc... Ça raconte l'histoire de Turtle qui a 14 ans et qui arpente les bois muni d'un couteau et d'une lampe de poche, je crois. Non, d'un fusil et d'un couteau, c'est tout. On comprend qu'elle a fui une famille dont le père était abusif. Voilà, donc déjà, ça vous met une idée, elle a un couteau, un fusil... un père qui abuse d'elle, on est déjà dans une thématique vachement sympathique. Elle va rencontrer un lycéen skateur, blagueur, trop cool, elle va devenir amie et du coup cette rencontre va faire qu'elle va décider de fuir ce père horrible quoi, j'ai pas d'autres qualificatifs là. Donc ce père affreux et je crois qu'on va suivre du coup cette pérégrination dans les bois de Turtle. J'avoue que j'ai trop hâte parce que qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire avec son couteau et son fusil. Elle est toute seule, elle a 14 ans, c'est une minette quoi, elle est toute petite. Donc ça m'intrigue vraiment beaucoup. Après j'ai peur d'être un peu traumatisée. Donc je sais pas quand est-ce que je vais oser me lancer, mais je vais me lancer, je vous promets, je vais y aller. Pareil celui-là vous devez être beaucoup à l'avoir lu, donc si vous l'avez lu, on ne me spoil pas, mais on papote dans les commentaires. Je me suis procuré celui-là pareil, alors sur Booktube, sur Bookstagram, vous l'avez vu partout, il s'agit de Circe de Madeline Miller. Alors c'est pareil, j'ai été beaucoup influencée, notamment par Lily Bookin qui en parle comme si c'était un joyau, une pépite. Je suis hyper intéressée par la mythologie et j'en connais pas assez. Je me suis dit, allez, le mythe de Circé, j'en ai une idée vague. Circé, c'est la fille d'un dieu et d'une mortelle. Elle a été exilée sur une île parce que les humains pensent que c'est une sorcière. Donc moi, c'est à peu près tout ce que je sais spécifiquement de Circé. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Alors, c'est un bouquin qui fait débat, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont trouvé très ennuyeux, voire nul. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai vraiment envie de connaître de mieux en mieux les mythes mythologiques, de toute mythologie confondue. Et du coup je m'intéresse de plus en plus à la mythologie nordique, à la mythologie égyptienne, mythologie grecque, bref, moult mythologie. Voilà, je vous en dirai plus, n'hésitez pas pareil à me dire s'il vous a plu. En tout cas Circe, bon je ne connais pas trop ce personnage. Celui-là, pareil, je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Qui c'est qui m'a fait l'acheter vraiment? Je crois que c'est quand Lemon June l'a mis sur Instagram que je me suis dit purée, encore ce livre, mais il faut vraiment que j'aille voir. Il s'agit du premier tome de la trilogie Les Livres de la Terre Fracturée, donc la 5e saison. C'est une saga de science-fiction, je crois, fantastique science-fiction. Dans le monde des Livres de la Terre Fracturée, voilà, dans un monde assez particulier parce qu'en fait il y a des grandes catastrophes naturelles qui ont plusieurs fois mis... sans dessus dessous la planète, enfin qui ont créé des séismes, des cataclysmes, voilà, des chocs qui ont détruit l'humanité. Mais il y a parmi les hommes certaines personnes qui se sont découvert un puissant pouvoir qui est de contrôler les séismes, de dompter les volcans, les séismes, bref, quand le monde est en train de péter un plomb, c'est plutôt un pouvoir pratique. Ces gens, en toute logique, vous vous dites « Oh là là, ils peuvent arrêter toutes les catastrophes naturelles, mais c'est incroyable, ce sont des dieux !» Eh bien, figurez-vous qu'ils ne sont pas du tout considérés comme cela, ils sont chassés, ils sont obligés de se cacher, et les gens les détestent, je ne sais pas pourquoi. Et le personnage principal, je suppose que c'est une femme, c'est pas dit, mais il précise que un jour son mari va découvrir qu'elle a ce talent, et il va partir avec sa fille et massacrer son fils à coups de poing. Voilà, donc vraiment il les déteste, hein, ces gens. Ces gens qu'on appelle des orogènes. Je trouve l'idée fantastique, formidable, hyper originale, ça change vraiment de plein de sagas que j'ai lues. Le dernier petit bouquin que j'ai acheté,
Lui c'est pareil, c'est parce qu'il a beaucoup de succès en ce moment que j'ai vu qu'il était coup de cœur de pas mal de libraires que j'aime bien et j'aime beaucoup le titre. Du coup je me suis procuré Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique Ovaldé. Voilà, j'aime beaucoup la couverture aussi, ce poulpe au milieu des nénuphars, je vois pas le rapport, peut-être que je le verrai après la lecture, mais j'aime beaucoup les couleurs. Donc c'est l'histoire de Gloria qui va se barrer du jour au lendemain avec ses enfants sur le bras, sous le bras plutôt, avec ses enfants sous le bras vers sa maison d'enfance pour découvrir un peu des secrets qui la tarabiscotent depuis beaucoup trop longtemps. Donc elle va apprendre beaucoup plus de choses sur la disparition de son père, sur la mort du père de ses enfants et sur le rôle d'un avocat chelou qui apparemment est mêlé à toute cette histoire. En vrai, dit comme ça, j'y serais pas forcément allée, mais après il y a cette phrase: jusqu'où peut-on protéger ses enfants? Ça m'intrigue beaucoup cette question, parce qu'on ne peut pas protéger ses enfants contre tout, je crois. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je me dis que mes parents ne peuvent pas me protéger contre tout. Et ça m'intrigue de... Je pense qu'il va y avoir le personnage d'une mère très singulière, très forte, et j'ai bien envie en fait de le découvrir, voilà. Donc c'est vraiment juste de la curiosité. Je sais pas si vous avez remarqué que plus le temps passe, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, plus mes goûts livresques changent. Quand j'ai commencé cette chaîne, je ne lisais quasiment que du fantastique young adulte et quelques romans. Maintenant, on est majoritairement dans du roman, toujours un peu de fantastique, et alors le young adulte a disparu, bon à part quelques sagas, mais c'est des sagas plus fantastiques que young adulte. Voilà, j'ai passé un cap, ça y est, il était temps à 28 ans que le young adulte me plaise de moins en moins. En fait, ça me plaît de moins en moins parce que je trouve que tous les bouquins se ressemblent tout le temps. C'est toujours les mêmes schémas narratifs, les mêmes personnages, les mêmes clichés littéraires, et en fait j'en ai ras-le-bol de lire tout le temps la même chose, je m'en suis lassée. Donc à part quelques sagas que je continue d'adorer car elles se... justement parce qu'elles détonnent, et parce qu'en plus de détonner, elles sont bien. Voilà, là je viens de lire The Wicked Deep, j'ai trouvé ça mais nul. Du coup ça m'a vraiment encore une fois bloqué sur l'envie de relire des bouquins young adultes. Mais oui, mes goûts évoluent, j'aime de plus en plus lire des romans dont l'intrigue est assez lente mais qui vont plus dans le fond des choses, dont la maîtrise de l'écriture est plus poussée et plus recherchée. Les personnages sont plus profonds, ils sont beaucoup moins bourrés de clichés en fait, ils sont du coup plus surprenants et voilà, je sais pas trop quoi en dire d'autre, mais voilà, je m'étonne moi-même à acheter des livres que j'aurais jamais achetés il y a quelques temps et à prendre plaisir à les lire. Donc c'est vraiment cool, je sais pas si vous aussi vous avez vécu ça, n'hésitez pas à m'en dire plus. Donc c'était une petite vidéo très rapide, c'est la première fois de ma vie que je faisais un book haul. J'espère que ça vous a plu. Je reviens très vite maintenant que je suis enfin installée, que la majorité des cartons sont vidés. Je vais enfin prendre un peu le temps, la petite semaine de vacances qui reste pour tourner des vidéos et j'espère qu'elles arriveront petit à petit dans les mois qui viennent. Je vous rappelle que si vous voulez vraiment me suivre et pas attendre les vidéos, je suis sur Instagram et là par contre je n'arrête jamais de publier des choses. À chaque lecture je mets un avis de lecture. Donc rejoignez-nous, on est pas mal, on papote beaucoup. On est bientôt 1000 sur la chaîne, dès qu'on est 1000 il y a un concours, il y aura des trucs à gagner en thème avec les livres, la BD, la presse. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne pour qu'on puisse lancer le concours. Je compte sur vous, je vous fais des gros bisous, soyez heureux. Je sais pas où vous en êtes en ce moment dans votre vie, mais moi ça va super. Plein de bisous. Ciao ciao.